Là où m'a YouTube, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Essayer ensemble de bâtir une organisation qui va nous permettre, je l'espère, je le crois, de construire un islam des Lumières dans notre pays. C'est-à-dire un islam qui puisse être en paix avec la République, en respectant toutes les règles de séparation et en permettant d'apaiser toutes les voix. Au fin fond du Morvan se trouve une des rares écoles d'imams de l'Hexagone où l'on forme à la française. Un cursus qu'entend développer Emmanuel Macron pour éviter les influences étrangères. Ici, on apprend à faire cohabiter l'islam et les valeurs de la République. Ce serment de fidélité des imams à la France et à la République, inspiré du serment de fidélité du clergé en 1790 à la nation, inspiré des questions qu'avait posées Napoléon aux rabbins. Il est temps d'exiger des imams le respect de nos valeurs fondamentales. Chaque imam, puisque la religion musulmane n'est pas organisée de manière pyramidale, chaque imam devra signer et respecter cette charte en 6 points. Cette charte qui oblige à enfin acter que les lois de la République, que les valeurs de notre Constitution sont supérieures à toute prédication. Emmanuel Macron reçoit les représentants du Conseil français du culte musulman qui viennent de tomber d'accord sur leur nouvelle charte de principe de l'islam. L'objectif de cette charte, encadrer la pratique de l'islam en France. Noir sur blanc, les dirigeants du Conseil français du culte musulman ont rédigé les principes de cette religion en accord avec les valeurs de la République française. Ce texte réaffirme notamment le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il a aussi pour but de lutter contre l'islam politique et contre l'intervention d'un État étranger dans la pratique de la religion en France. On a coupé la tête d'un homme, d'accord, d'un père d'enfant, aujourd'hui à cause de ma religion. Ça, je ne peux pas l'accepter. Et je ne dors pas depuis 4 jours dans cette affaire-là. Si aujourd'hui vous imaginez que ce que je suis en train de faire c'est du cinéma, non, pas du tout. Je suis en train de me battre. Je risque ma vie aujourd'hui parce que c'est important de montrer que les musulmans sont des républicains. Je lui ai dit, vous savez, le pire de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de fabriquer des fausses élites musulmanes et de leur donner la parole au nom de leurs co-religionnaires. Et c'est ça qui... mais je pense que monsieur le rapporteur se souvient de mon exemple et lui, il l'avait immédiatement compris. Parce que j'imagine que quand il entend l'imam Chalroumi parler au nom des musulmans, alors qu'on a choisi ce monsieur pour son incapacité abyssale à aligner 3 phrases, eh bien, il se sent humilié, ostracisé, stigmatisé, comme absolument tout Français de confession musulmane. J'ai un beau chapitre et thème, il parle France Akbar. Oui, ça provoque un peu, mais c'est la réalité. Oui, ça serait plus Allahu Akbar, ce serait France Akbar. France Akbar. Oui, elle est grande cette République, elle est grande. Elle donne la place à Chalroumi. Le lendemain, nous retrouvons le groupe à Tel Aviv, sur le toit du QG de l'armée. C'est là que des généraux de Tsahal les attendent. Iran, Hamas, Hezbollah, ils leur expliquent les menaces auxquelles Israël doit faire face. Des échanges qui font tomber les premiers clichés, en particulier celui avec le porte-parole de l'armée en arabe. Moment fort du séjour, une entrevue avec le président Reuven Rivlin en personne. Je fais partie de ces personnes qui avant de venir ici avaient une très très mauvaise image d'Israël. Avant de venir ici, j'étais pour BDS et que aujourd'hui, je peux le dire devant tout le monde, y compris devant les caméras, que maintenant non, quoi, je suis contre BDS, que j'ai bien compris ce qu'était là Israël, le pays. S'il s'agit d'un islam qui a été interprété et pratiqué au Moyen-Âge
cet islam non plus n'est pas compatible avec les valeurs de la République. C'est l'islam du Moyen-Âge qui a été pensé, interprété dans une logique civilisationnelle de domination. Il faut changer complètement de théologie. Alors, le dernier diplôme que j'ai obtenu, c'est un diplôme qui tourne autour de différents sujets, et entre autres le droit, la fiscalité, la laïcité. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que pour certains savants musulmans, ils vont aller dans votre sens à vous. Ils vont dire qu'il ne faut pas faire de crédit. Mais il y a un conseil international de savants qui s'est réuni, qui a fait une fatwa pour les musulmans qui vivent aux États-Unis et en Europe. Et ils ont dit que pour acheter sa maison principale, pour avoir une maison dans laquelle on peut bien vivre, etc., préserver sa famille, eh bien, ils disent qu'il est possible de faire un crédit. Donc il est possible. Ouais. Et après, il y a même pour d'autres savants, et là on est encore dans quelque chose de plus technique, qui disent que le riba, il est interdit pour l'or et l'argent, mais pas pour les billets de banque. Je ne me suis pas réveillée un matin et je me suis dit j'ai envie de devenir imam. L'islam est d'abord une spiritualité, comme toutes les religions. C'est d'abord un cheminement intérieur qui nous amène d'abord à une meilleure connaissance de nous-mêmes et puis à nous questionner sur notre rapport au monde et à l'altérité qui nous entoure. Vous êtes imam et homosexuel. Est-ce que vous serez dans ce cortège samedi? Oui, bien sûr, comme chaque année. C'est très important d'être visible et aussi de faire apparaître, de mettre en perspective cette diversité de la communauté LGBT, des communautés LGBT en France, qui inclut de plus en plus aujourd'hui, de manière positive, je trouve, des gens qui sont issus de l'immigration, qui sont réfugiés aussi, qui sont gays, lesbiennes, bi, trans. C'est très important. Halte à la désinformation. Votons Emmanuel Macron. C'est ce qu'il y a de meilleur. Votons pour que l'esprit du juste milieu l'emporte sur les extrêmes. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم